le discours qu'on vient d'entendre, combien, encore une fois, on s'aperçoit que quand il s'agit de toucher aux valeurs, quand il s'agit de toucher à l'éthique, quand il s'agit de toucher à des défis qui sont liés à nos traditions spirituelles ou à la question du sens, mais on s'aperçoit que nous vivons vraiment les mêmes défis. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop de musulmanes et de musulmans pensent que ce qu'ils vivent correspond, n'est lié qu'au fait d'être musulman, et on vient d'entendre finalement les mêmes défis qui sont traduits à partir de la tradition chrétienne, à partir du vrai questionnement de la crise aujourd'hui autour de la question de la famille. Effectivement, l'archibishop de Canterbury, le docteur William, qui a été éminemment cité ici, ne cesse d'insister sur ces défis et sur ces engagements. Sur un maître mot qui a été relevé ici, c'est être déterminé, être ambitieux. Alors, moi, ce que j'aimerais traduire avec vous, c'est simplement un exposé synthétique. Je vais essayer d'être le plus possible synthétique par rapport à ce sujet-là. Je vous demande à aucune étape de ma présentation de ne jamais oublier à aucune étape ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de l'amour. Parce que s'il y a une dimension qui donne sens à la famille, au fait d'être un mari, au fait d'être une femme, au fait d'être une maman ou un papa, ou d'être un enfant, garçon ou fille, la centralité de l'amour est bien au cœur de la question de la famille. Cela étant dit, s'il y a une dimension en termes strictement sociaux où les nouveaux citoyens d'Occident et d'Europe en particulier sont en train effectivement de s'intégrer pleinement, c'est dans la réalité du chiffre statistique du divorce. Les réalités dans les familles musulmanes européennes sont en train, sensiblement et de plus en plus vite, en particulier dans les sociétés où la présence musulmane est la plus ancienne, eh bien, d'atteindre les pourcentages qui sont ceux des autres traditions religieuses et de la société en général. Donc, chapeau, intégration réussie sur ce plan-là. Et pourtant, ça nous pose des vraies questions. D'abord, de considérer que nous ne sommes pas seuls à nous poser des questions fondamentales et fondatrices, mais effectivement que nous devons regarder les réalités en face, et que s'il y a une chose qui est déterminante, c'est que, et c'est pour ça que le sujet il a été lié aux crises et à l'engagement, c'est de la lucidité. La lucidité, c'est de regarder ce qui est comme il est, de ne pas se raconter des histoires sur la grandeur des enseignements de l'islam sur la famille, mais de regarder les tensions très profondes que les familles musulmanes vivent à l'heure actuelle quant à la gestion de leur famille. Un devoir de lucidité est le seul moyen de remédier au problème. L'idéalisation enterre le problème, le nie, et à nier les problèmes, on calcule les divorces et on récolte de la souffrance et de la douleur. C'est aujourd'hui malheureusement ce que l'on a dans beaucoup de communautés musulmanes, des discours extrêmement idéalisés, mauvais français, extrêmement idéalisés pendant le vendredi, extrêmement idéalisés dans nos ouvrages, extrêmement idéalisés sur la femme idéale, l'homme idéal, la famille idéale, et cet idéal qu'on ne voit nulle part, qu'on ne rencontre pas, et vis-à-vis duquel on a de la peine à se situer. Il y a une chose qui est vraie. Il a été dit que nous sommes en train de parler d'une tradition. Et certains nous disent qu'au nom de la modernité, préserver une tradition serait être conservateur. Et il faut faire un choix. Si effectivement il y a des choses à conserver, du point de vue de l'intérieur de nos traditions spirituelles, mais pas seulement, du point de vue de nos réflexions sur la société, il faut prendre des décisions et être capable de dire oui, au cœur même de la modernité, de la post-modernité, je défends avec l'énergie de mon cœur et la détermination de ma conscience l'espace familial, c'est-à-dire ce qui constitue le premier espace de la constitution de l'identité de l'être, avec des parents, avec des frères et des sœurs. Il faut oser le dire pas dans l'idéal, mais
dans la détermination à faire face aux crises contemporaines, c'est-à-dire aux vrais problèmes. Pas l'idéal de la famille, mais vraiment, c'est une tradition que l'on conserve. Et souvent, aujourd'hui, le terme conservateur est très, très négatif. Si vous êtes un conservateur, vous conservez de vieilles pensées arriérées, vous êtes lié à une tradition, vous n'êtes pas moderne. Or, la modernité est une tradition. La modernité est elle-même une tradition qui mettrait en évidence qu'à perdre vos racines, vous êtes plus libre. Qu'à perdre certaines valeurs, vous êtes plus libre. Il se pourrait que ce ne soit pas vrai. Il se pourrait qu'à perdre certaines valeurs, vous ne soyez pas libre, mais vous soyez désorienté. Que vous ne soyez pas dans le chemin, mais que vous n'ayez plus de chemin. Qu'à vivre sans racines, vous n'ayez plus de sève. Vous n'ayez que des superficialités de liberté. Une liberté superficielle parce qu'elle ne questionne pas son sens. Donc nous avons à déterminer cela. Et puis aussi à faire attention à ce que nous ne soyons pas simplement dans l'air du temps, à vivre le mariage comme quelque chose que l'on consomme. Et à l'heure de la consommation rapide, certains consomment vite le mariage. Réellement, ça veut dire consommer vite, c'est quand une chose me plaît, je m'y engage, quand j'en suis là, je m'en sépare. Les spiritualités ne disent pas ça. Elles disent que si la famille et si le mariage, c'est l'essence d'un chemin, c'est la sève de votre être, quand vous aimez, vous construisez, quand vous faites face à un problème, vous vous engagez, vous travaillez, vous allez sacrifier. Il n'y a pas de famille à l'époque contemporaine sans sens du sacrifice. Si vous consommez le mariage ou la famille comme on consomme des ordinateurs, eh bien par la force des choses, au moindre problème, quand le sacrifice s'impose, on laissera l'effort pour la décision la plus facile. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup entrent dans le mariage avec facilité et se quittent dans la facilité. Or, il n'y a pas de facilité quand deux êtres se rencontrent, il n'y a jamais de facilité quand deux êtres sont parents et quand on est enfant de ses parents. Ça veut dire qu'il faut vraiment déterminer ici des choix de l'essence et des choix de l'engagement. Des choix de l'engagement. Mais pour cela, il faut garder en face les réalités. Alors permettez-moi simplement de mettre en évidence assez rapidement 7 problèmes majeurs qui aujourd'hui traversent les communautés musulmanes en Occident. Mais je vous dirais franchement que ce qu'on peut dire en Occident, si vous observez ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui, c'est dramatique. Dans les sociétés qui apparemment sont les plus fermées, comme des sociétés qui aujourd'hui, mais si vous voyez ce qui sort des études que l'on a maintenant sur des pays, des pétromonarchies, là où vous allez en vacances, parce qu'apparemment c'est le luxe qui nous attire à Dubaï, ou en Arabie Saoudite, ou au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou en Égypte, et que vous faites l'estimation des drames qui traversent les familles, la première des choses que vous avez à faire, c'est une formidable attitude de modestie. Nous n'avons rien à enseigner au monde sur nos pratiques, même si nous devons être témoins devant le monde de nos principes. Ça devrait être ça. Et pourtant, ça n'est pas ça, il faut regarder les choses en face. Première des dimensions qui pose un problème et qui fait partie de la crise. Je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une chose sur laquelle j'insiste énormément. Une famille, c'est de l'amour. Et il faut absolument que nous regardions ensemble aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans les familles, avec des véritables crises, des véritables déficits des personnes, des femmes et des hommes, enfants, parents, qui vivent vraiment aujourd'hui une famine quant à l'affectif et quant à l'amour.